bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver après ces plusieurs semaines passées loin de l'Assemblée. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, on était à l'université d'Édé avec Noné, donc l'université du réseau RNC, le réseau Nouvelle Connexion auquel appartient l'Église. Donc en fait, on était là-bas pour recevoir en fait, l'ADN du réseau, si je peux résumer comme ça. Et en fait, c'était 2 semaines où en fait concrètement on a été enseigné par différents leaders du réseau. Et aussi, c'était des temps de rencontre avec d'autres jeunes du réseau de l'Église. Donc on remercie vraiment le Seigneur pour ce cadeau qu'il nous a fait. On a fait des très belles rencontres. Et en fait, aujourd'hui, je viens vous partager en fait des clés que j'ai reçues là-bas qui m'a fortement marqué. Le thème du message va porter sur vous êtes le sel de la terre. Et en fait, ce message va reprendre un peu ce que j'avais déjà dit dans une de mes prédications il y a un peu plus d'un an. Donc c'était une prédication qui portait principalement sur Israël et la sortie d'Égypte. Et donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, parce que je ne vais pas reprendre tout l'ancien message, je vais la développer vers quelque chose d'autre. Mais pour vous résumer un petit peu ce que j'avais expliqué durant ce premier message, en fait, il faut comprendre dans la Bible que Dieu veut être connu par son peuple, en fait. L'apôtre Paul, il dira d'ailleurs à la fin de son ministère, mon but, c'est de le connaître. Et connaître, ici, c'est ginosko. Donc, on ne parle pas de connaître, c'est-à-dire comme on peut banaliser, nous, dans notre culture, on parle de connaître, c'est-à-dire dans l'étymologie grecque, expérimenter, en fait. Pouvoir entrer dans une relation personnelle, en fait. Et en fait, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, il veut que son peuple puisse le connaître pour que, en fait, il puisse se faire connaître des autres par son peuple. En fait. Donc, en fait, il veut que son peuple soit un canal pour se faire connaître, en fait. Et donc, pour que ce peuple puisse faire connaître Dieu, ce peuple doit le connaître, en fait. Parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. C'est comme si je te demandais, est-ce que tu connais le Japon et tu n'es jamais allé au Japon et tu me dis des approximations, en fait. Tu ne vas pas être précis, tu ne vas pas pouvoir me partager ton expérience. Et donc, on voit ça avec Israël, dans Exode au chapitre 6, versets 6 à 7, où le Seigneur nous dit, il dit ici à Israël, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus, et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on voit ici, ce qui m'a marqué moi dans le texte, c'est qu'on voit que Dieu ne veut pas seulement délivrer Israël. En fait, il veut délivrer Israël pour que Israël le reconnaisse. En fait, il veut que la délivrance d'Israël produise une révélation, en fait. Vous saurez que je suis l'Éternel. En fait, il veut que son peuple sache d'où vient précisément son secours, en fait. Il veut que tu le reconnaisses, en fait, dans ce que tu vis. Il veut être reconnu par son peuple. Si demain tu vis une délivrance dans ta vie, tu vis un miracle, une bonne nouvelle, il veut que tu comprennes que ça vient de lui, en fait. C'est pas par tes propres forces. C'est pas par ta propre sagesse. C'est pas par ta propre intelligence. Et donc, on comprend par la suite de l'histoire que Dieu veut que son peuple le connaisse pour que son peuple puisse, à son tour, le révéler aux autres nations. Donc, dans Exode, au chapitre 7, versets 3 à 5, il est dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte.
les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Donc on voit qu'il veut que les Égyptiens connaissent qu'il est l'Éternel. Et donc on voit en fait que concrètement, le moyen pour Dieu qui je rappelle, est invisible, de se faire connaître au travers de ces différents passages, on voit que c'est par ses œuvres en fait. C'est par ses œuvres que Dieu va se faire connaître, va se rendre perceptible en fait. C'est par ces signes et ces miracles que que Dieu va opérer pour Israël, que en fait il va se rendre perceptible auprès des Égyptiens. Eux-mêmes, au bout d'un moment, ils vont comprendre qu'il y a une puissance qui les dépasse et qui va passer par Israël. Alors que eux-mêmes, de leur côté, ils avaient leurs sorciers, leurs trucs. Mais ils voient qu'il y a une puissance qui est plus grande qui passe par Israël. Et en fait, Israël devient le canal par lequel Dieu va se faire connaître auprès des Égyptiens. Et on voit que Dieu ne veut pas seulement, délivrer Israël pour que Israël soit délivré. Il n'y a pas que ça. Il veut qu'en fait, Israël puisse témoigner en fait de ce qu'il a fait pour eux. Il est dit dans Exode au chapitre 10, verset 2, « C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Donc en fait, le Seigneur n'est pas intéressé, de te faire un miracle juste pour ton confort, en fait. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il veut que le miracle qu'il va faire dans ta vie ait un impact pour le royaume, en fait. Il veut que le miracle qu'il va faire dans ta vie puisse être un moyen pour lui de gagner des âmes. Que tu puisses vraiment témoigner de sa force, de sa grandeur auprès de ton entourage, dans les sphères d'influence où il t'envoie. Il veut que vraiment tu sois un élément, un instrument, en fait, pour qui puisse gagner des âmes, un instrument de puissance pour son royaume, en fait. C'est pas faire un miracle pour faire un miracle. Il n'est pas, on voit vraiment au travers de ces différents passages que le miracle sert d'abord à Dieu de se faire connaître par son peuple et ensuite de se rendre perceptible pour les autres peuples, pour les nations en fait. En fait, Dieu veut révéler quelque chose de lui au travers de toi en fait. Et on voit ça en fait depuis le commencement, si on regarde bien. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc dès la création, en fait, l'être humain porte cette vocation à refléter Dieu, en fait. Donc on voit concrètement que, donc là c'est à peu près ce que j'avais expliqué déjà dans une ancienne prédication. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est vrai pour Israël dans l'Ancien Testament, ça devient vrai pour nous dans le Nouveau Testament, en fait. C'est-à-dire que chaque disciple est appelé à rendre Dieu perceptible, en fait, au travers de sa vie, en fait. Dieu, en fait, veut que tu sois un canal par lequel il va se révéler. Et donc, en fait, c'est là où maintenant intervient l'enseignement qu'on a reçu durant l'université d'été. Donc, c'était au travers du serviteur Rodrigue Sacramento. Et en fait, il m'a beaucoup percuté parce qu'il nous a expliqué qu'il nous a, il a attiré notre attention sur le fait que, en fait, il nous a posé la question, est-ce que ta vie rend perceptible le royaume? Il faut avoir le courage, en fait, de se poser cette question. Est-ce que les gens, quand ils te voient, les gens de ton entourage, voient le royaume au travers de toi, en fait? Est-ce qu'ils voient Jésus au travers de toi? Est-ce qu'ils voient la lumière qui est en toi? Et ce qui nous a marqué, c'est que Jésus lui-même s'est demandé, que dit-on de moi? Et dans Matthieu, on voit ça dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17, il est dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc il dit après, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis?
Donc on voit vraiment qu'il y a cette volonté, en fait, de se faire connaître par les disciples. Et Simon-Pierre répondit par la suite, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc on voit ici le parallèle avec ce que j'expliquais par rapport à l'Ancien Testament. On voit cette volonté de Jésus d'être reconnu par ses disciples, en fait. En fait, il veut que ses disciples puissent le connaître, puissent rentrer dans une relation personnelle avec lui, pour qu'ils puissent à leur tour le révéler, en fait, lorsqu'ils seront prêts. Donc ensuite, dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait de manifester le royaume, la motivation, c'est pas la performance ou notre ego. C'est pas ça. En fait, l'objectif, c'est de répondre à cette attente du Maître, en fait. C'est de répondre à cette attente de Jésus, c'est-à-dire de pouvoir le révéler, en fait, au reste du monde. Donc déjà, si je reprends le verset, que signifie ici le terme « bonnes œuvres » ? Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc ici, quand on parle de bonnes œuvres, on ne parle pas juste de poser des actions gentilles ou d'être gentil avec tout le monde, etc. Donc ici, en grec, l'étymologie, c'est ergon, qui désigne une action, un travail, une réalisation, en fait, quelque chose que tu accomplis au quotidien. Et en fait, il s'agit de choses que tu vas faire qui sont en conformité, en fait, avec la volonté de Dieu, en fait. Donc c'est toutes les choses que tu vas poser dans ta vie qui sont en conformité avec la volonté de Dieu. Toutes les actions qui sont conformes à la volonté de Dieu, dans une vie transformée par Christ, en fait. Donc concrètement, les bonnes œuvres que tu vas faire vont être visibles au travers de ton caractère, comment tu vas te laisser transformer, comment tu vas servir à l'église, peut-être comment tu vas être généreux à l'extérieur, ta manière de travailler, est-ce que tu vas être intègre, ta manière d'aimer, ta manière de pardonner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les bonnes œuvres sont la conséquence de notre identité. Ce n'est pas un moyen pour construire notre identité, en fait. Nous sommes son ouvrage. Et donc, Rodrigue Sacramento, il utilisait une expression, il disait « nous sommes made in heaven », c'est-à-dire nous avons été fabriqués au ciel, en fait. C'est parce que tu es son ouvrage que tu vas produire de bonnes œuvres. Et donc, en fait, pour vous expliquer rapidement un peu le mécanisme, c'est-à-dire que nous venons d'en haut, en fait. Et notre origine est céleste. Et en fait, le Seigneur, lorsque tu es son disciple, lorsque tu es son fils, il va te faire passer par des temps parfois difficiles, des temps de préparation, où il va justement engendrer une transformation, en fait, en toi. Et en fait, il va te transformer pour qu'ensuite il puisse t'exposer et pour qu'ensuite tu puisses le révéler au reste du monde. Donc on voit ça dans la Bible avec différents types de Christ, on appelle ça, avec David, avec Joseph. Donc David, par exemple, va être oint par le prophète Samuel dans sa jeunesse. Et ensuite, il y a tout un pan de l'histoire où il va être éprouvé, justement, parce que le Seigneur veut transformer son caractère pour le préparer à la place de roi où il va être exposé, en fait. Et donc, concrètement, si on ramène ça à notre réalité, à nous, comment savoir si une œuvre est bonne, en fait? Dans nos quotidiens, comment savoir si un projet que j'ai mis en place, une ambition que j'ai dans mon cœur, comment savoir si elle est bonne? Comment savoir si je ne me suis pas égaré, en fait, en chemin? Et donc là, il y a 3 questions qui sont assez importantes de se poser. Déjà, sur quel fondement spirituel cette œuvre est-elle construite? Quel est, le fondement spirituel? Est-ce que tu fais ça, pour Dieu, ou est-ce que c'est pour toi?
quel fruit va produire cette œuvre? Et enfin, quelle est la motivation profonde dans ton cœur, en fait? Lorsque tu sondes ton cœur, quelle est la principale raison pour laquelle tu fais ce que tu fais? Il y a aussi différents critères qui permettent de voir si une œuvre est bonne. Lorsque tu fais ce que tu fais, est-ce que tu le fais avec tes propres forces, avec ta propre intelligence, ou est-ce que tu dépends de Dieu réellement? Est-ce que tu te reposes sur lui? Moi, pour vous témoigner un petit peu à ma petite échelle, entre guillemets, j'ai vraiment constaté au fur et à mesure que j'ai travaillé dans le métier dans lequel j'évolue, que dès que je force pour réaliser quelque chose, dès que je veux absolument quelque chose et que je me mets à forcer avec ma propre intelligence, ma propre sagesse, que j'essaye de trouver une solution par mes propres forces, déjà très souvent ce que je constate, c'est que j'en ressors fatigué et je perds ma paix en fait. Je perds ma paix et je vois que finalement ça ne vient pas de Dieu, ce fait de vouloir agir comme ça par nos propres forces. Et très souvent ce que j'ai pu expérimenter, c'est que lorsque tu laisses le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire, les bonnes nouvelles viennent d'elles-mêmes en fait. Tu fais ta part, et lorsque tu as fait ta part, c'est Dieu qui agit en fait. Toi, tu ne peux pas faire plus que ce que tu as déjà fait. Si tu veux faire plus que ce que tu as déjà fait, en réalité, c'est pas que tu es un bosseur, c'est juste qu'en fait, sans te rendre compte, tu es dominé par un esprit de perfectionnisme, et en fait, tu veux aller au-delà de ce que le Seigneur te demande de faire. Et donc, généralement, le baromètre pour vraiment voir si on est en train de passer du côté du perfectionnisme, c'est est-ce que tu gardes ta paix? Est-ce que ta paix est toujours là lorsque tu travailles? Est-ce que tu n'es pas plutôt en train de devenir aigri là? Est-ce que c'est pas en train de te titiller de l'intérieur? Et donc le secret, c'est vraiment d'impliquer Dieu dans tout ce que tu fais en fait. Dans Proverbe 3, pardon, versets 5 à 6, il est dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et donc en fait, concrètement, c'est-à-dire que tu dois impliquer Dieu dans tout ce que tu fais. Et quand tu fais quelque chose, n'y va pas avec trop d'espoir, avec trop tes espoirs charnels, entre guillemets. Vas-y plutôt d'une manière où tu dis: Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi, cette direction? Si c'est ce que tu veux, j'y vais. Si c'est pas ce que tu veux, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que cette décision correspond à ta volonté? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as prévu pour moi? Laisse-le être le maître, en fait. C'est lui qui est le maître de ta vie, en fait. Maintenant, il faut observer le fruit aussi, comme je disais. Lorsque tu es, par exemple, sur un projet depuis plusieurs moments, enfin plusieurs mois, par exemple, plusieurs années, quel est le fruit que tu as pu observer de ces différentes actions que tu as posées? Est-ce que tu perçois un fruit? Parfois, le fruit peut être pourri aussi. Il faut savoir l'admettre. Et si le fruit est pourri, est-ce que tu es capable de te remettre en question, justement? Par exemple, dans le cas de mon entreprise, avec mon frère, on regarde souvent les avis des clients et ça permet en fait de percevoir des témoignages. Est-ce que tu peux parfois aller voir des gens pour voir ce qu'ils perçoivent concrètement de ce que tu fais? C'est important d'avoir des vis-à-vis ou des personnes qui peuvent te faire un retour sur ce que tu fais. Il ne faut pas rester dans son couloir, enfoncer tête baissée et en train d'aller faire une erreur et ne pas être capable de relever la tête, prendre du recul et savoir où on en est par rapport à notre situation. D'ailleurs, le Rodrigue Sacramento, dans son enseignement, nous expliquait que l'apôtre Paul lui-même va se rendre à Jérusalem à un moment donné de son ministère et il va discuter avec Pierre et les apôtres pour savoir qu'est-ce qu'il doit corriger dans son ministère. Et les apôtres vont lui dire de faire attention aux pauvres et aux orphelins. Et on voit que l'apôtre Paul a eu l'humilité, lui qui pouvait à un moment donné se dire que j'ai pas à recevoir de leçons de l'apôtre Pierre ou des autres, il va quand même rester humble et recevoir ce conseil des autres apôtres.
Maintenant, un autre critère aussi qui est quand même assez important, si tu veux impliquer Dieu dans tout ce que tu fais, concrètement, où est le royaume, en fait, dans ce que tu fais? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et en fait, est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour toi, ou est-ce que tu impliques Jésus dans ce que tu fais, en fait? Parce que pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce qu'est le royaume, c'est le lieu où se trouve le roi. Et le roi, c'est Jésus. Donc concrètement, est-ce que ce projet que je suis en train d'aller mettre en place, est-ce que Jésus a une place dans ce projet ou est-ce que c'est juste pour l'argent? Parce que concrètement, ce que nous disait aussi Rodrigue Sacramento, c'est que si tu fais des choses pour l'argent, c'est mauvais. C'est mauvais parce que finalement, ça signifie que l'argent devient ton maître, en fait. Alors que l'argent est censé être un serviteur. L'argent, tu dois l'envoyer à tel endroit et prendre autorité sur lui, en fait. C'est toi qui as autorité sur l'argent et pas l'inverse. C'est ce qu'il nous a expliqué. Et j'ai trouvé ça très cohérent, très parlant. Donc en fait, le royaume doit être ta motivation première. Et si on ramène ça au sujet principal, en fait, tous ces ensembles de critères vont te permettre en fait de rendre le royaume perceptible en fait au travers de ta vie. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc en fait, concrètement, quand il dit vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire vous êtes le peuple au travers duquel Dieu veut devenir perceptible en fait. Vous êtes le peuple au travers duquel Dieu veut se faire connaître. Et concrètement, le sel, on ne le perçoit pas toujours, on ne le voit pas toujours bien, mais on en ressent principalement, on en ressent souvent les effets. Quand on le met dans quelque chose, on voit qu'il y a du sel qui agit. Et en fait, de la même manière, Dieu, qui est invisible, habite en toi, et il veut que les gens ressentent qu'il est en toi, en fait. Et donc, concrètement, tu dois être capable, en fait, si on applique l'exemple de Jésus qui a été capable de demander aux disciples, que dit-on de moi? Tu peux aller voir ton entourage et te demander, est-ce que je suis sur une bonne voie là? Est-ce que tu perçois le royaume au travers de moi? Est-ce que tu perçois Jésus au travers de moi? Ou est-ce que j'ai des choses sur lesquelles je dois travailler? Ou il y a des choses sur lesquelles je dois laisser le Saint-Esprit me transformer en fait? Il dira ensuite au verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc en fait, vraiment, ça reprend ce que je disais avec le sel. C'est-à-dire que Jésus il y avait cette image de la lampe à l'époque, où en fait, c'est comme si Jésus était la source d'huile et le Saint-Esprit était la mèche, et toi, tu es l'ampoule, en fait, qui va révéler, en fait, la source. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette transformation, euh, elle n'a pas lieu par nos propres forces. En fait, c'est la grâce de Dieu qui vient nous transformer. Pour ceux qui, pour rappel, en fait, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et donc, pour ceux qui peut-être ne savent pas, mais en fait, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans nos vies, on accueille le Saint-Esprit en nous. Et donc, on est appelé vraiment à laisser petit à petit le Saint-Esprit nous transformer, nous influencer dans nos pensées, dans nos habitudes. Et en fait, on doit laisser vraiment le Saint-Esprit agir, le Saint-Esprit nous transformer. On doit laisser cette grâce couler, en fait. Et concrètement, en fait, tout ce que tu fais avec Dieu ne dépend pas de tes propres capacités, en fait. Ça dépend vraiment de est-ce que tu vas laisser cette grâce couler dans ta vie. Pour vous reprendre un témoignage que j'ai vécu, lorsque j'ai commencé à me lancer dans mon activité de chef privé, au départ, j'ai été sollicité en fait par une grosse banque pour un buffet. Et vraiment, sur le moment, ça m'a un peu impressionné. Je me suis dit, Seigneur,
est-ce que c'est pour moi ça? C'est pas un peu trop gros alors que je viens de démarrer? Et vraiment, je sais pas comment ça se fait, mais Dieu m'a donné l'assurance d'y aller, en fait. Il m'a donné une assurance. Donc j'ai fait les devis, etc. J'ai envoyé, on a fait des dégustations. Par la suite, le Seigneur a permis que ça soit validé auprès de la banque. Donc c'était quelque chose d'assez grand, hein. C'était, la salle était sur les Champs-Élysées, etc., etc. Donc il y avait vraiment une pression, quoi. Et en fait, vraiment, j'ai pu expérimenter dans chaque détail la grâce de Dieu, en fait. À un moment donné, il fallait chercher une étuve pour maintenir les plats au chaud. Même au niveau du timing, pour aller chercher les tubes, c'était ric-rac à chaque fois, mais à chaque fois, ça passait. Et vraiment, j'ai vu que c'était pas moi, en fait. C'était vraiment Dieu qui agissait au travers de moi. Et en fait, concrètement, euh, c'est vraiment quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises pendant l'université d'été. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, oui, mais moi, j'ai pas d'œuvre particulière pour Dieu. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Nouvelle Alliance, on a tous un ministère, en fait. On a tous quelque chose que Dieu a déposé en nous. On a tous une vocation, on a tous un appel, on a tous quelque chose qu'on porte, en fait, pour le royaume. Peut-être ta vocation, c'est la transmission auprès des prochaines générations, sur ton domaine d'expertise. Peut-être Dieu t'a mandaté pour ça. Peut-être c'est l'encouragement. Tu es fait pour encourager les autres, les frères et les sœurs. Peut-être c'est l'évangélisation. Toi, tu es fait pour parler aux autres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc en fait, on a tous vraiment une part dans cette histoire, dans cette affaire. Et en fait, chacun est appelé à servir et à porter du fruit, en fait. On est tous inclus dedans. Et pour distinguer, justement, en fait, on a tous un ministère, c'est-à-dire une vocation, quelque chose qu'on est appelé à faire, et une manière de servir Dieu. Mais à côté de ça, il y a aussi des ministères de gouvernance, on appelle ça. Donc en fait, là, c'est tous les ministères qui sont nommés dans la parole. Donc il y a pasteur, prophète, apôtre, etc. Et donc là, il s'agit de ministère de gouvernance, et c'est différent de ce qu'on appelle ministère au sens plus large, quoi. Et donc concrètement, ce qu'il faut comprendre, si je reviens à ce que je disais, tu dois laisser la grâce te transformer, tu dois laisser la grâce agir dans ta vie. Tu ne dois pas chercher à faire les choses par tes propres forces. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, on peut bloquer cette grâce, en fait. Parfois, ça peut être la peur du regard des autres. Je me souviens, au début, quand j'ai commencé à côtoyer cette église, euh, donc petit à petit, j'ai vraiment noué dans l'assemblée. Et le pasteur m'a pris en rendez-vous et m'a dit, normalement, oui, Ryan, tu sais, si tu côtoies Nouné, au bout d'un moment, tu vas devoir la marier, etc. Et moi, j'étais jeune à ce moment-là, je me dis, mais de quoi il parle? Et en fait, j'aurais pu bloquer la grâce, en fait. C'est-à-dire, j'aurais pu me dire, mais il est un peu fou, lui. Moi, je suis jeune, etc. Et me détourner de ce qu'il m'a dit. Mais au contraire, j'ai pris au sérieux, j'ai fait confiance à Dieu, et finalement, il a tracé un chemin, en fait. Et en fait, concrètement, j'ai vu que ce qui aurait pu me faire euh, plancher, c'était le regard des autres dans cette situation-là. Pareil, par rapport à cette prestation que j'ai faite, quand ce jour-là, j'ai appelé un ami à moi qui était dans la même école que moi de cuisine pour la prestation de la banque. Et il m'a accompagné, mais il m'a parlé un peu comme si j'étais un peu fou d'accepter une telle prestation, quoi, alors qu'on venait juste de sortir d'école. Et pareil pour ça, j'aurais pu me dire, en me laissant influencer par lui, ouais, c'est trop gros pour moi, je laisse tomber. Et en fait, il faut considérer le regard des autres, mais il faut considérer le regard de Dieu d'abord. Maintenant, un autre point qui peut bloquer cette grâce, c'est l'orgueil aussi. Parfois, tu as répété une erreur pendant X temps, et ça peut arriver, comment dire, enfin, ça peut arriver à n'importe qui en fait, hein. Ça fait des années que tu fais comme ça, et en fait, tu ressens que si tu changes ce mode de fonctionnement, c'est comme si en fait, tu ressens au fond de toi que tu avais raté en fait pendant tout ce temps, en fait. Pendant tout le temps où tu as fait cette erreur-là, tu sens que tu as fait une erreur. Et en fait,
C'est de l'orgueil qui bloque la transformation que le Saint-Esprit veut opérer au travers de toi. Nous sommes appelés vraiment à nous laisser transformer, en fait. Il n'y a pas d'âge pour se laisser transformer. Le Saint-Esprit, en fait, te récupère, peu importe l'âge auquel il te récupère, mais il veut te transformer jusqu'à t'emmener à ressembler à Jésus-Christ, jusqu'à t'emmener à avoir le caractère de Jésus-Christ. Parfois aussi, un autre élément qui peut bloquer la transformation, c'est le refus de la remise en question. Tu répètes souvent les mêmes erreurs, tu fais souvent les mêmes choix, et tu observes souvent les mêmes conséquences. Ta situation ne change pas, en fait. Et tu te rends compte que c'est comme si tu tournais en rond. Et en fait, plutôt que de rester accablé dans ton coin, concrètement, pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que Dieu veut transformer en moi au milieu de cette épreuve? Si je suis dans cette situation, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Sois vrai avec lui, en fait. Parle avec lui, échange avec lui. Sonde ton cœur. Parce qu'il veut te transformer, en fait. Il veut transformer ta vie. Ça n'intéresse pas de faire un miracle et que tu restes le même. Le Seigneur est d'abord intéressé par ce qu'il va transformer à l'intérieur de toi pour qu'ensuite il puisse transformer l'extérieur. Il passe d'abord par l'intérieur pour ensuite transformer l'extérieur. S'il transforme juste l'extérieur, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas que plus tard, il te fasse du bien à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, tu restes triste, tu restes aigri, parce qu'en réalité, il n'aura pas achevé son chef-d'œuvre, parce que tu es son chef-d'œuvre. Il veut que tu sois parfait, en fait. Il veut que, vraiment, comme je disais tout à l'heure, tu viens du ciel et il veut que ce qu'il avait prévu pour toi, ça puisse se manifester, en fait. Que tu aies cette stature, en fait, qu'il avait prévu avant de t'amener ici sur la terre. Donc on reprend ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je vais relire. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc en fait, plus nous contemplons Jésus, et plus en fait nous sommes transformés en la même image, par le Seigneur l'Esprit, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc en fait, tu es appelé à connaître Jésus pour être transformé en fait. Donc en fait, le but n'est pas que tu fasses des choses pour Dieu. Le but, c'est que ton caractère ressemble davantage à celui de Jésus pour que ceux qui t'entourent, pour que les sphères d'influence où Dieu t'envoie, puissent percevoir la lumière qui habite en toi, en fait. Maintenant, il y a des situations qui sont un peu particulières, et ça, j'en avais parlé justement dans mon ancienne prédication. C'est qu'en fait, Dieu, parfois, ne va pas se révéler uniquement dans des réussites immédiates. Parfois, tu vas passer par des déserts plus longs. Et il arrive que parfois, certaines situations mettent du temps à se régler. Et au lieu de s'améliorer, la situation semble se durcir. Et on voit que Israël, justement, connaît cette tension au moment de la sortie d'Égypte. Donc il y a la délivrance qui est annoncée par Dieu. Mais Dieu va rajouter au chapitre 14, verset 4, dans Exode, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ensuite, au verset 15, il dit, pourquoi ces cris? Ils sont devant le fleuve, là, et en fait, ils sont en train de paniquer. Ils ont peur, en fait. Et il dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et ils feront éclater ma gloire. Donc concrètement, là, Israël se trouve dans une situation de tension. C'est vraiment une situation où, humainement, on se dit qu'ils sont fichus, quoi. La mer est devant, l'armée égyptienne est derrière, et concrètement, il n'y a pas de solution humaine, en fait, pour régler cette situation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, lorsqu'on se retrouve dans des situations qui paraissent humainement impossibles à régler, justement, en fait, Dieu est en train, parfois, de créer un contexte pour manifester sa puissance, en fait. En fait, il faut comprendre qu'ici,
l'objectif de Dieu, c'est qu'il veut frapper un grand coup, en fait. Il veut vraiment que les gens puissent sentir le sel, mais vraiment de manière puissante en toi, en fait. Il veut vraiment, en fait, que le miracle qui va opérer dans ta vie, il n'y a personne qui puisse... que les gens vraiment soient devant l'évidence, en fait, qu'il s'agissait de ton Dieu qui a opéré pour toi, en fait. Il ne veut pas juste faire un miracle pour te faire du bien. Il veut que derrière, le miracle qu'il va faire dans ta vie puisse être raconté, qu'on puisse comprendre que c'était ton Dieu qui a fait ça pour toi. Ça ne l'intéresse pas de te faire du bien dans ton coin. Il veut au contraire en fait que tu sois un témoignage vivant pour lui, un témoin vivant pour sa gloire. Il veut que la lumière qui est en toi devienne visible, que ceux qui t'entourent, les gens dans les sphères d'influence où il t'envoie, voient vraiment la lumière qui habite en toi, qu'ils puissent sentir le sel lorsque tu leur parles. En fait, il veut faire éclater sa gloire concrètement dans ta vie. La gloire ici, on retrouve dans le texte, hein, quand il dit Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc la gloire ici en hébreu c'est kavod, qui signifie gloire, honneur, splendeur. Et dans le sens originel c'est être lourd, avoir du poids, être présent en fait. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que concrètement ça représente la présence manifestée de Dieu, en fait, la gloire. C'est-à-dire que Dieu est tellement là qu'on sent le poids de sa présence. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans l'étymologie, on voyait que quand le Seigneur dit dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère, le verbe utilisé, c'est la même racine. En fait, tu dois donner du poids à tes parents. Tu dois accorder de l'importance à tes parents. Considérer tes parents comme ayant du poids dans ta vie. Donc, ce qu'il faut comprendre au travers de ce passage, c'est que concrètement, l'épreuve peut devenir un terrain où la gloire de Dieu se manifeste. Et lorsque tu es dans une situation où tout semble perdu, en fait, ça peut être vraiment le moyen pour Dieu de manifester sa gloire. Il n'y a aucune situation en fait qui est trop fermée pour que Dieu ne puisse y pénétrer. Bien sûr, toute souffrance n'est pas provoquée par Dieu pour produire un miracle, mais il s'agit d'une question de foi en fait. Donc on voit vraiment que Jésus, lui, dans le Nouveau Testament, il vient encore plus appuyer sur ça. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On voit ici vraiment que le but, c'est que le Père soit glorifié. Donc en fait, vraiment, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est vu dans ta vie, mais c'est pas pour ta propre gloire, c'est pour que le Père soit glorifié, pour que la gloire remonte vers le Père, en fait. Donc les hommes vont voir tes bonnes œuvres, parce que tu vas faire des bonnes œuvres, parce que tu es son ouvrage, parce que tu vas te laisser transformer par son esprit, par sa grâce. Tu vas laisser couler la grâce dans ta vie. Et ainsi, le Père va pouvoir se glorifier. Donc le but, c'est pas regarder ce que j'ai fait pour notre ego personnel. Le but, c'est plutôt justement de montrer en fait que c'est ton Dieu qui agit au travers de ta vie. Et concrètement, je pense vraiment que parfois, enfin même souvent, la meilleure évangélisation finalement, c'est le témoignage de notre vie en fait, plutôt qu'un beau discours. C'est l'apôtre Paul qui disait souvent, qui disait dans un passage, il s'agit d'une démonstration d'esprit et de puissance, et pas des discours de vaine sagesse. Donc en fait, vraiment, il faut vraiment que nos vies soient un terrain de démonstration d'esprit et de puissance. Et concrètement, pour vous témoigner un petit peu ce qui m'a marqué par rapport à ce sujet, récemment, on était donc en week-end avec Nouné, on était invité à un événement, à un repas, et à table, en fait, je me retrouve en face d'un jeune homme un peu plus âgé que moi, qui paraissait un peu très sûr de lui, etc. Il parlait beaucoup, il parlait fort. Et à un moment donné, une autre amie qui nous connaît nous dit Ah, vous savez que vous fréquentez le même type d'église, etc., etc. Et donc, je me rends compte que ce jeune homme est chrétien.
Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas donné de signe, justement. J'arrivais pas à percevoir le sel, comme j'en parlais. Et au moment où on a commencé à parler de ça à table, sa fiancée, parce qu'il était fiancé, ça a carrément tourné le dos, comme si elle ne voulait pas parler de ça. Et donc, il nous a demandé de témoigner. Et c'est Nouné qui a pris la parole et qui a commencé à expliquer que, en fait, concrètement, elle s'est tournée vers Dieu parce qu'elle a observé une transformation dans ma vie, en fait. Elle avait vu que j'ai changé en bien et ça l'a tellement intriguée qu'à un moment donné, elle est venue à Rieux et le Saint-Esprit l'a touchée. Et concrètement, en fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire, c'est que lorsqu'on a écouté le témoignage du frère qui était en face de nous, en fait, on sentait qu'il avait bloqué la grâce, en fait. La grâce avait arrêté de couler. Et en fait, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient fiancés. Et en fait, sa fiancée ne percevait pas le sel, en fait. On sent qu'elle essayait de comprendre, mais comme elle ne voyait pas de transformation chez ce fiancé, en fait, elle a tourné le dos à Dieu, en fait. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai compris que on a quand même une part de responsabilité dans nos vies respectives. En fait, concrètement, la transformation que Dieu va opérer par toi peut être la solution pour sauver un frère, une sœur, en fait. Ça peut être vraiment le canal par lequel Dieu peut aller sauver ton mari, peut aller sauver ta tante, peut aller sauver ton cousin. C'est lorsqu'il va voir ta transformation, c'est là qu'en fait le Saint-Esprit va pouvoir opérer. Donc on a vraiment une part de responsabilité au quotidien, en fait. Donc voilà, j'aimerais prier par rapport à ce message. Seigneur, je prie vraiment par rapport à cette assemblée, Seigneur, je prie que nos cœurs, Seigneur, puissent, Seigneur, accepter de recevoir ta grâce, que vraiment on puisse, Seigneur, accepter de se laisser transformer par ta grâce, par ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie que la grâce vienne couler dans les cœurs ce matin. Que la grâce vienne couler, Seigneur. Que les cœurs acceptent ta grâce, Seigneur. Que vraiment les cœurs acceptent ton amour. Que les cœurs acceptent ta transformation, Seigneur. Seigneur, que tout esprit d'orgueil soit lié ce matin au nom de Jésus. Que, Seigneur, tu viennes nettoyer les yeux, déboucher les oreilles pour entendre ta parole ce matin. Que chacun, Seigneur, puisse être renouvelé dans son intelligence, Seigneur, afin de discerner ta volonté, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que chacun puisse ouvrir les yeux, Seigneur, que tu puisses nettoyer les yeux ce matin des frères et des sœurs, que tu puisses déboucher les oreilles pour entendre, que vraiment, Seigneur, ta grâce puisse couler afin de nous transformer davantage, Seigneur, afin que nous puissions laisser resplendir le caractère de Christ, afin que nous puissions laisser resplendir, Seigneur, la dimension de puissance qui habite dans l'Esprit Saint. Seigneur, que vraiment nos vies soient des terrains de manifestation de ta puissance, que nos vies soient des terrains de manifestation de ta gloire. Seigneur, je prie vraiment que notre vie ne soit pas juste, une vie d'église où on vient juste le dimanche et on repart, Seigneur, mais qu'au contraire, dans nos quotidiens, on puisse vraiment vivre, Seigneur, cette expérience, qu'on puisse te connaître, Seigneur, qu'on puisse te connaître davantage, qu'on puisse vivre avec toi, qu'on puisse être transformé par toi, qu'on puisse être des témoins vivants de qui tu es, Seigneur. Que vraiment nous soyons des instruments d'influence pour ton royaume. Que vraiment ton royaume, Seigneur, puisse être au bénéfice de qui nous sommes. Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes ton ouvrage. Et je prie vraiment, Seigneur, que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.